Je vous retrouve pour la suite de notre menu spécial Saint-Valentin avec le plat de résistance, le plat principal. Donc nous allons préparer des ballotins de poulet épicés à la sauce chimichurri et avec de la tomate confite à l'intérieur. Alors la sauce chimichurri, c'est une sauce qui nous vient d'Argentine, qui est composée de plein d'herbes. Alors c'est pas exactement la sauce chimichurri, c'est plus une inspiration, on va dire, de cette sauce que je vais utiliser pour assaisonner les blancs de poulet que nous allons ensuite emballer dans du film plastique pour faire des ballotins. Nous allons les cuire dans un bouillon et ensuite les brûler. Donc voilà, c'est parti. On va réaliser notre sauce avec du persil, du thym, de la ciboule, de l'ail. Je mettrai également du romarin, un peu de coriandre que je n'ai pas présenté ici. Et donc on mettra de l'huile d'olive et du vinaigre de Xérès, mais normalement c'est du vinaigre de vin rouge, je pense que j'en ai, mais en fait j'ai la flemme de fouiller. Je vous dis la vérité telle quelle. Et donc je vais utiliser du vinaigre de Xérès, mais ça fait très bien l'affaire également. Voilà. Si vous avez un hachoir ou un mixeur qui hache, je pense que c'est plus rapide que de le faire au couteau comme je suis en train de faire. Mais après, si vous n'avez pas le matériel adéquat, au couteau ça le fait aussi. C'est juste qu'il faut avoir le coup de main. Ah, et puis j'ai oublié, on met aussi des oignons rouges. Voilà. Je ne veux pas vous faire une recette à moitié. Je vais découper. Après, pour les quantités, bon, je cuisine à l'africaine, hein. Nous, vous savez très bien qu'on regarde pas, on regarde jamais les quantités précises, c'est un peu au feeling, comment on le sent. Mais pour avoir quand même beaucoup, une consistance, je pense qu'il faut beaucoup d'herbes. Bon, là, je cuisine que pour 2 personnes, mais si vous voulez faire pour 8 personnes, bon, il faut prévoir beaucoup d'herbes parce que quand on découpe les herbes, ça a tendance à réduire beaucoup de volume. Et on met également du piment, mais décidément, heureusement qu'au fil de la recette, les ingrédients me reviennent. Donc, c'est pas des piments rouges antillais qui arrachent, hein, c'est des piments, les petits piments un peu effilés comme ça. J'ai oublié le nom de la variété. Après, vous pouvez très bien mettre du piment de chez nous en enlevant les pépins, juste mettre un petit peu de chair pour parfumer. C'est très bien. Alors traditionnellement, la sauce chimichurri accompagne plutôt les viandes rouges en Argentine. Après moi, j'en fais un condiment. Je trouve que c'est un bon condiment qui passe à peu près avec tout. On aime bien quand c'est épicé en Afrique, donc c'est une bonne marinade, c'est un bon condiment. Alors moi, j'enlève le germe de l'ail parce que ça ne se digère pas bien. La sauce chimichurri se conserve pour 3 jours au frigo. Normalement, on met beaucoup plus d'huile d'olive que ça, mais je trouve que c'est suffisant, cette quantité.
un concentré de saveur. Donc nous nous occupons de la viande. Je prends mon escalope de poulet, ma poitrine de poulet, je vais essayer de l'ouvrir comme ça. Si vous avez un marteau à viande, vous pouvez aussi donner des petits coups avec le marteau pour bien l'étaler. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Et bien évidemment, ça c'est la base en cuisine, hein. Le sel, le poivre, c'est vraiment la base. Et le poulet particulièrement, je trouve que c'est une viande qui... Autant par exemple l'agneau, le bœuf, si vous oubliez de saler ou si vous ne salez pas, c'est pas très grave parce que ça a déjà un bon petit goût de sel. Mais le poulet, avec tout l'assaisonnement du monde, s'il n'y a pas de sel, on a l'impression que vous avez raté votre plat. Donc il faut vraiment bien saler le poulet. Oui. Ben, moi j'aime bien le poivre vraiment fraîchement moulu. Il n'y a pas mieux. Voilà. Ensuite, donc on va mettre notre assaisonnement que nous avons préparé. Donc imaginez ça, nous on va le cuire dans un bouillon, mais imaginez, je pense au barbecue, ça doit être pas mal aussi, hein. Sur du charbon, ça doit être pas mal. Je rajoute ma tomate séchée. Donc allez, je les roule sur elles-mêmes et je vais préparer mon film plastique. Il faut bien serrer pour garder la farce. Voilà. Mes ballotins de poulet sont un peu gros, donc je vais solidifier mon film plastique avec de la ficelle alimentaire pour être sûr que ça ne va pas se défaire dans l'eau. Pour accompagner nos ballotins de poulet, nous allons faire un millefeuille de pommes de terre. Donc voilà, j'ai mes pommes de terre que j'ai déjà nettoyées. Je vais les couper très finement à l'aide d'une mandoline. Ça aussi c'est important, il faut avoir du bon matériel pour pouvoir bien travailler efficacement et rapidement. Parce que là, ça me donne des tranches d'une épaisseur régulière, alors qu'au couteau, c'est pas le cas. Donc voilà, et en plus, ça va super vite. Alors, hop. Alors, j'aurais souhaité avoir une finition plus propre pour mon millefeuille. Donc, j'ai un emporte-pièce à bord dentelé comme ça qui fait des jolis bords. Ça prend un petit peu plus de temps,
Malheureusement, mes pommes de terre sont trop petites, donc je vous conseille pour cette recette de prendre des grosses pommes de terre. Vous allez pouvoir faire vos dessins. Normalement, on aurait dû avoir quelque chose de bien régulier, bien propre, bien net comme ça. Ça va être beaucoup plus joli dans l'assiette. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, mes pommes de terre sont un petit peu petites. Donc voilà, donc on a quelque chose à moitié, c'est pas terrible. Donc je vais abandonner l'idée et on laissera les bords tels qu'ils sont. Donc ça y est, nous avons fait bouillir de l'eau, nous allons faire cuire nos ballotins de poulet. Alors ceux-ci sont un peu gros, en temps normal, moi je fais 20-25 minutes de cuisson max pour avoir une chair vraiment moelleuse. Et l'intérêt de ce mode de cuisson, c'est que justement le blanc de poulet a tendance à être souvent un peu sec, c'est une partie qu'on n'aime pas trop. Mais là, ça conserve vraiment le moelleux. Moi, le blanc de poulet, je le cuis soit comme ça, soit en basse température avec un thermoplongeur. Donc c'est un appareil qui permet de maintenir une température très précise. Donc je les cuis pendant un certain moment, 1 heure, 2 heures, ça dépend de la recette que je veux faire, peut-être à 60-64 degrés maximum. Et là, on a vraiment une viande parfaitement moelleuse, juteuse. Donc, vous verrez le résultat tout à l'heure. Là, on va partir pour 25 minutes et après, on les passera un petit peu à la poêle pour les faire dorer. On s'occupe de notre accompagnement. Pour notre millefeuille de pommes de terre, nous allons avoir besoin de beurre, de sel et de poivre, tout simplement. C'est une recette que j'ai vue chez Cyril Lignac, donc sur l'émission Tous ensemble en cuisine, sur M6, je pense que c'est à 18 h. C'est pas une émission régulière, mais ça vient, je pense, lors des fêtes ou de temps en temps, bref. Et lui le fait en sorte avec un peu de pâte feuilletée, une bande de pâte feuilletée, et après il fait rouler pour que ça donne une jolie forme de fleur. Bon, moi je vais le faire plus simplement, je vais le faire cuire juste dans un moule pour que ça tienne bien. Donc je vais faire fondre pas mal de beurre. Le beurre c'est la vie, le beurre c'est la cuisine, le beurre, le gras c'est ce qui donne le goût. Voilà, donc là bon, je vais dire j'en ai à peu près allez, 100 grammes pour 2 personnes, c'est pas mal. On va découper des petits dés comme ça. Et c'est important de prendre vraiment du beurre, du beurre de bonne qualité. Parce que le beurre, ça donne vraiment le goût. Donc ne prenez pas de la margarine. Je sais que le beurre est un peu cher et assez cher maintenant. Mais si on veut vraiment avoir le résultat escompté, il faut du beurre de bonne qualité. Donc moi j'aime bien cette marque, je trouve que c'est des bons produits, c'est du bon beurre. Donc c'est ce que je prends d'habitude. Du sel. Et donc nous allons tout simplement arroser comme ça de beurre. Bien mélanger. Alors après 25 minutes de cuisson, donc nos ballotins de poulet sont prêts. On va les sortir de l'eau pour les passer à la poêle au dernier moment. Et parallèlement, nous allons préparer également une compotée de tomates pour accompagner le poulet. Là, j'ai pris des tomates cerises, j'aime bien parce que je trouve que ça a vraiment beaucoup plus de goût que la tomate qu'on utilise communément partout, qu'on trouve facilement. Après, c'est sûr que ça a un certain coût aussi. Donc, c'est vraiment lors des occasions spéciales. La tomate cerise, on la connaît bien en salade. Après, on peut aussi l'utiliser de temps en temps comme ça quand on veut faire des petites compotées avec plein de goût.
Pour l'assaisonnement, secret d'arôme plein sud, c'est une épice qui est très célèbre, que moi j'utilise vraiment à toutes les sauces, dans les salades, dans les viandes, les sauces comme ça, qui est très bonne. Bon après, j'ai dû ouvrir complètement parce qu'avec l'humidité, ça finit toujours un petit peu par mouiller et on ne peut pas les saupoudrer. Donc je les enlève à la cuillère. Je vais mettre un petit peu de mon poivre concassé toujours. Et aussi une petite goutte d'ail. Ah, je ne sais pas où est l'ail. Bref, je mets de l'ail et puis je laisse compoter. Je rajoute un petit peu d'eau. Pas beaucoup parce que la tomate va rendre de l'eau. Cher petit ail, où te caches-tu? Voilà. Et puis également, j'ai préparé déjà tout le nécessaire pour le dessert. Donc, un fondant cœur coulant au chocolat. Ça, le chocolat, c'est bien évidemment signe de gourmandise, mais aussi de passion. Donc, c'est totalement adapté pour un dîner de Saint-Valentin. Après, on peut imaginer qu'on peut faire des petites folies du chocolat qui coulent par la suite. Je vous donne des idées hein, pour finir le dîner. Hein. On peut faire plein de choses un petit peu coquines avec le chocolat. Donc, je vous laisse aller sur Internet pour regarder, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc, ma gousse d'ail, juste grossièrement, comme ça, j'ai pas besoin de l'écraser plus que ça. Hop. Et on va laisser compoter, confire. J'ai bien solidifié. Bon, dommage. Oh, c'est pas très grave. D'abord, nous avons notre millefeuille de pommes de terre qui est prêt. J'ai oublié de vous dire, j'ai enfourné à 200 degrés à peu près, je crois que ça a pris à peu près 30 minutes. Voilà. Donc c'est prêt, on va le laisser en maintien au chaud pour le dresser tout à l'heure. Là, je crois qu'on est bon. On va arrêter, on va couper le feu. On est pile poil comme il faut. La consistance qu'il faut. Voilà. Alors donc, on finalise la cuisson de notre poulet. Donc, un filet d'huile d'olive dans une poêle sauteuse. On attend que ça chauffe quand même un petit peu bien parce que là, l'idée, c'est vraiment de donner de la coloration, de faire griller. Ça va sauter un petit peu, ça va mettre un petit peu d'huile partout, mais c'est normal, c'est l'effet qu'on recherche. On ne veut pas que ça cuise longtemps, on veut juste que ça dore. Bien évidemment, la tomate cerise, si on devrait l'émonder, c'est-à-dire enlever la peau, tomate par tomate, ce serait un peu compliqué. Après, c'est sûr que gustativement, ce serait plus intéressant en bouche de ne pas avoir la peau. On va y aller.